Chers frères et sœurs, bonjour. Content de pouvoir vous retrouver autour de la parole de Dieu. Nous sommes le jeudi 30 avril 2020. Quelle joie de pouvoir ensemble méditer ce que nous dit l'Écriture. Prions avant d'ouvrir la parole de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole que nous allons partager. Merci d'encourager mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs en Christ et de permettre que cette parole soit pour eux une source, Seigneur, de renouvellement. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous propose d'ouvrir la Bible avec moi dans le livre de l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 8. On va lire ici un texte que vous connaissez très très bien au verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Je voudrais vous parler ce matin de l'identité. Du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. En parlant d'identité, nous parlons donc de ce qui est le principe fondateur, le principe premier, les origines. Quand on parle pas de prédestiné, mais du moins de l'identité, on pense à d'où on vient. Et c'est parfois ce qui nous aide à nous projeter. Je sais d'où je viens, donc je sais où je vais. Et ça nous aide un petit peu à saisir et à appréhender les circonstances de la vie et de comprendre que quelque part, nous ne sommes pas perdus au milieu de l'absurde, au milieu de l'absolu, qu'il y a bien un plan, quelque chose qui est en cours et que nous pouvons, avec assurance, avancer. Alors, sur quoi se fonde ta vie chrétienne, mon frère, ma sœur? Sur quoi se fondent, je dirais, les origines même de ta foi, de ta personne? J'ose croire que la réponse qui nous vient tout de suite à l'esprit et qui peut être là exprimée par notre bouche, c'est celle de dire « Je suis enfant de Dieu ». Je crois que cette réalité est tellement importante. Alors, nous voyons ensemble ce texte qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et c'est important parce que nous vivons des situations parfois que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous sommes confrontés à cette réalité du confinement et c'est vrai que c'est une occasion aussi propice à réfléchir un petit peu. On pèse les choses, on se questionne, on s'identifie un petit peu aussi par rapport à ce que l'on fait, par rapport à nos réflexions personnelles. Et je crois que c'est important de réaliser que ce que la Bible nous dit, c'est que toute chose concourt, participe, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu. Il y a là un premier élément très intéressant. Il est dit que finalement, ceux qui aiment Dieu n'ont rien, je dirais quelque part, à craindre au sujet des événements qui peuvent arriver, parce que dans la mesure où ils aiment Dieu, ce Dieu qui les aime aussi à son tour peut permettre dans leur vie, va contribuer, va participer, va apporter un élément supplémentaire qui va dans le sens de notre bien. C'est ce que l'Écriture nous dit, contribue, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait et dans sa façon d'agir à notre égard. D'ailleurs, le texte continue en disant au bien de ceux qui aiment Dieu, oui, mais au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins, selon son dessein, ou là, comme on l'a lu, selon son plan. Et quel est donc ce plan de Dieu auquel nous avons été appelés, puisqu'il nous est dit ceux qui sont appelés selon son plan? De façon, je dirais, générale, le plan de Dieu, quel est-il? Il est très clair, le plan de Dieu, c'est le salut de l'humanité. C'est le plan suprême, c'est le plan le plus important que Dieu ait mis en œuvre pour pouvoir satisfaire à la justice qui était la sienne. Il a décidé de sauver l'humanité. Et ça, c'est le plan de Dieu. Ce plan devait se mettre en œuvre, il a été arrêté d'avance depuis l'Ancien Testament. Dieu a œuvré de façon à ce que ce plan puisse s'accomplir. Donc je crois que c'est un premier point au sujet de l'identité. Nous devons nous identifier au plan de Dieu. Nous devons donc être conscients
Nous devons avoir cette certitude, cette paix intérieure qui nous amène à considérer le fait que nous sommes entrés dans le plan de Dieu à partir du moment où nous avons donné notre cœur, notre vie à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 12, en parlant de la parole qui est Christ, il nous est dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair ou de la volonté du sang, non pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu a été de mettre en œuvre ce plan pour pouvoir sauver l'humanité. Donc tous ceux et celles qui deviennent enfants de Dieu entrent donc dans la volonté de Dieu. Ils entrent dans le plan qui a été arrêté par Dieu dès le commencement. Ce plan, à travers desquels bien des hommes ont parlé, bien des serviteurs, des servantes de Dieu ont parlé, depuis les temps anciens jusqu'au temps marqué dans l'Écriture. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et ce fils sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il sauvera son peuple et il sauvera l'humanité. De telle sorte que quand nous donnons notre cœur et notre vie à Jésus, nous entrons dans le plan de Dieu. Et donc notre identité repose déjà sur ce premier aspect, de se dire « je suis entré dans la volonté de Dieu, je suis entré dans le plan de Dieu ». Mais bien aimé, c'est quelque chose d'excessivement important. Premier aspect, celui-là. Le second qui va suivre, la Bible nous dit donc, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Et là, on a quelque chose d'intéressant qui est mis en évidence dans la parole. Il nous est dit ce que Dieu a connu d'avance, puisqu'il est Dieu et qu'il sait tout, il connaît tout. Eh bien, dans le plan de Dieu, il a établi le fait qu'il sauverait l'homme et qu'il ferait de lui son enfant, qu'il ferait d'eux des personnes qu'il connaît d'avance. C'est pour ça qu'il nous est parlé du fait qu'il connaît d'avance, non pas dans le sens que Dieu ne connaisse pas quelques-uns ou rejette d'autres, mais plutôt dans le sens que la préscience de Dieu fait qu'il a préparé d'avance des choses et qu'il connaît d'avance le format, ou du moins, je dirais, l'identité qu'il va donner à ceux et celles qu'il aime et qu'il a appelés à entrer dans son plan. À partir de là, il y a différentes choses qui se mettent en place. Et dans ce que nous lisons ici, il nous est justement précisé que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Son Fils Jésus-Christ, mort pour nous à la croix, afin qu'il devienne l'aîné de plusieurs, enfin de beaucoup de frères. La Bible nous montre que cette question d'identité est fondamentale. Dès la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, l'identité, je dirais, les fondements ont été mis à mal. Elles ont souffert de cette coupure, de cette cassure, de la relation que l'homme aurait dû avoir et entretenir avec Dieu. Quand je dis l'homme, avec un grand H, homme et femme. Et tout cela a engendré toutes sortes de choses, toutes sortes de déséquilibres sur la question de l'identité. Et c'est peut-être pour ça que nous trouvons aujourd'hui une société, un monde qui a beaucoup de mal à se retrouver, qui se cherche et qui se cherche encore. Mais ça n'est qu'en retrouvant notre communion avec notre Créateur que la créature pourra enfin se saisir de sa véritable identité. J'en veux pour preuve, concernant ce que je vous dis ici, ce que nous le retrouvons dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, par exemple, au chapitre 2. Voyez avec moi un petit peu un tableau, dans un premier temps, et un deuxième tableau. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, quand l'homme voit celle qui va être son épouse, la femme, que Dieu a créée, par exemple, au chapitre 2, je lis ici, à partir du verset, allez, on va prendre simplement à partir du verset 22. 22, il nous est dit, l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On va s'arrêter là dans la lecture du texte. Je lis avec vous cette première partie pour mettre en évidence ce que je vous disais concernant le déséquilibre qui est entré dans cette question de l'identité. L'homme
est ici pleine de confiance, pleine d'assurance. Derrière la déclaration qu'il va formuler ici, on retrouve une forme de certitude réelle, profonde, totale, entière, qui est selon la vérité quand il dit « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair », et on l'appellera femme qu'elle a été tirée de l'homme. On retrouve ici eh bien l'homme dans une posture d'homme, dans son identité d'homme, cette fois-là avec un petit H, qui assume pleinement, complètement le rôle que Dieu attend de lui et la place qu'il doit avoir dans cette certitude, dans l'expression en tout cas de ces mots. Il affirme clairement le bonheur et la joie qu'il a d'avoir trouvé cette femme qui devient son épouse. Allons plus loin, très simplement, au chapitre 3, vous connaissez ce texte aussi, et quand on arrive un tout petit peu dans ce chapitre 3, et au verset, on va lire ensemble à partir du verset 9, il nous est dit « Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » On s'arrête là. Question d'identité toujours. On voit ici combien l'homme n'est plus tout à fait à l'aise avec ce rôle, ou du moins cette place qui est la sienne, et qu'il doit complètement assumer, et qu'il doit, je dirais quelque part, pleinement mesurer. Il s'est passé un événement terrible, un événement difficile. On observe que l'homme et la femme se sont éloignés de Dieu, qu'il y a eu ici de leur part, quelque part, une forme d'égarement. Et quand Dieu questionne l'homme, curieusement, il n'a plus les mêmes certitudes. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Voilà la réponse qu'il donne à Dieu. Il n'y a plus de conviction profonde, il n'y a plus de certitude. Je donne juste cet exemple, non pas pour parler simplement du couple, mais pour mettre en évidence le déséquilibre qui est arrivé au sujet de l'identité. On voit que l'homme n'est plus tout à fait convaincu des choses. Et la femme, du reste aussi, va se retrouver un petit peu mise à mal quand l'Éternel la questionne au sujet du pourquoi d'avoir mangé ce fruit. Elle donne la raison du serpent, effectivement, qui l'a séduite, ainsi de suite. Et puis quelques versets plus loin, quand on arrive au chapitre 4, par exemple, et à partir du verset 1, on retrouve ici la femme qui se retrouve comme à réaffirmer quelque chose qu'elle pensait avoir vécu puisqu'elle a enfanté, et elle va pouvoir dire « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel ». Avec l'aide de l'Éternel. Cependant, le texte nous montre clairement que Adam a connu sa femme Ève, ils ont eu un enfant. Mais voici que, quelque part dans sa réflexion, j'ai connu, elle aurait pu dire, j'ai donné vie à l'homme grâce à l'union avec mon mari. Non, elle dit, finalement, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Il y a quelque part aussi, je dirais, une recherche d'un signe, de se dire, suis-je toujours dans le plan et dans la volonté de Dieu? Suis-je toujours dans son cœur, dans son amour? Et quand Ève enfante, alors elle dit, j'ai donné naissance à un homme, j'ai donné la vie à un homme grâce à l'Éternel. Elle veut retrouver, je dirais, cette communion. C'est pour cela que c'est important, ce que je disais tout à l'heure, ce premier point, d'être pleinement dans le plan de Dieu, de réaliser que le plan de Dieu, c'est ce qui détermine notre identité. En tout cas, en tant que chrétien, je parle ici, c'est ce qui nous permet d'avoir de vraies certitudes. Et comme l'homme, au début, était dans le plan de Dieu, il dit, c'est celle que Dieu me donne. Et quand il n'est plus dans le plan de Dieu, eh bien, il accuse, il pointe du doigt. Et je crois que quand on n'est plus, et quand on ne vit pas, je dirais, en accord avec le plan du Seigneur pour notre vie, il est difficile, il est très difficile d'assumer ce que nous sommes, parce que on n'est pas planté dans la bonne terre. Il y a quelque chose qui manque. On peut toujours user de subterfuges ou se convaincre par soi-même parce que l'être humain a malheureusement cette capacité à se fourvoyer, à se mentir à lui-même. Mais il n'en demeure pas moins vrai que, très honnêtement, quand on sonde son cœur, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a quelque chose véritablement qui nous échappe. Donc, il est important de voir qu'à partir du moment où l'homme et la femme ont chuté, à partir du moment où ils n'ont plus été dans le plan de Dieu, ils se sont perdus de vue. Déjà, l'homme
s'est perdu dans sa propre identité, il n'a plus totalement assumé ce qu'était sa responsabilité. Dieu l'a créé et il lui a dit à lui, le premier, mais pourquoi as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Et voici qu'il n'a perdu pied, il ne sait plus trop quelle est sa responsabilité, il ne l'a pas assumée et là, il a perdu pied. La femme elle-même perd pied elle aussi et Dieu va mettre en évidence ici, dans ce texte du chapitre 3 notamment, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses, tu porteras tes désirs sur ton mari et il dominera sur toi. Enfin, on retrouve là la condition de l'homme et de la femme qui a souffert d'un déséquilibre qui s'est mis en place. Autre déséquilibre que l'on observe dans la parole de Dieu, c'est l'épisode immédiat, hein, vous le connaissez au chapitre 4, quand Caïn et Abel finissent par vivre quelque chose de terrible. Caïn porte la main sur son frère et le tue. On voit là l'image aussi d'un autre déséquilibre, c'est la main portée sur son prochain alors que ça n'a jamais été ainsi que Dieu l'avait voulu. Et on voit que l'expression des sentiments de colère et de frustration de l'homme finissent par l'entraîner bien dans des chemins qui sont de plus en plus obscurs. Or, cette décadence est aussi, elle aussi propulsée ou du moins occasionnée par cette identité qui n'est plus tout à fait assumée. Voici que Caïn et Abel vont offrir leur sacrifice. Caïn n'est pas dans le plan de Dieu. Et là, le voici qui nourrit des sentiments qui vont le détruire intérieurement et qui vont l'amener à porter la main sur son frère au point de lui donner la mort. Là encore, nous observons que l'absence de conviction d'être dans le plan de Dieu place forcément l'être humain et le pousse à commettre l'irréparable. Malheureusement, dans ce contexte, c'est ce que nous observons. Nous voyons Caïn qui porte la main sur son frère et qui va le tuer. On voit, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, combien il est important d'avoir conscience de ce plan divin, le plan du salut de Dieu. Je ne parle pas de chercher le plan de Dieu par rapport à notre vie, ce qui est important dans la vie chrétienne, mais je voudrais vraiment mettre en évidence ce que sont les bases, le b.a.-ba de la réalité à laquelle nous pouvons nous attacher et qui est pour nous déjà une source de réconfort extraordinaire. Je suis dans le plan de Dieu à partir du moment où j'accepte de recevoir Jésus-Christ non seulement comme mon Sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. Hein, souvent on le dit, accepter Jésus comme Sauveur parce qu'il me sauve, mais nous devons aussi l'accepter dans notre vie comme étant notre Seigneur, c'est-à-dire considérer qu'il est au-dessus de moi et que je suis soumis à sa volonté, à son plan et à ce qu'il attend et désire de moi. Avançons dans notre réflexion. On observe donc que l'humanité tombe dans cette décadence que je disais tout à l'heure. On observe donc tout le déséquilibre qui arrive du fait que l'homme, la femme, ne sait plus tout à fait vivre en harmonie avec lui-même par rapport à l'identité qu'il a dans la personne de Dieu. Mais cette identité, il ne la trouve plus parce qu'il est séparé de la source qui s'appelle le Seigneur, qui s'appelle l'Éternel, notre Dieu. Et voici que le plan de Dieu donc devait se mettre en œuvre. Quand il nous sauve à travers le salut de Jésus-Christ à la croix, qu'est-il écrit? Il nous est dit que Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec le Créateur. Il a permis que nous retrouvions cette communion avec lui. C'est pour cela que nous devons prendre soin. Je dirais, nous devons chérir. Nous devons considérer que c'est un précieux trésor que la communion avec notre Seigneur et notre Sauveur. Prenons soin de cette communion avec Dieu. Investissons-nous dans la communion avec Dieu. Le mot communion renvoie également à communication, commun, avoir en commun des choses. Nous devons communiquer avec Dieu, parler avec notre Seigneur. Prenons soin de cette réalité. Considérons que ça a une très grande importance parce que c'est de là que nous tirons nos origines, notre identité, notre prise de position spirituelle qui nous donne une assurance, une confiance et qui nous donne des certitudes. Notre réconciliation avec Dieu a occasionné une autre réconciliation, une réconciliation avec nous-mêmes. Puis, une autre réconciliation, je dirais que c'est une troisième étape, c'est la réconciliation avec notre
prochain. Vous avez là donc, à travers le salut de Dieu en Jésus-Christ, les trois dimensions qui viennent contribuer pleinement à l'œuvre de Dieu. La réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec nous-mêmes et la réconciliation avec notre prochain. L'identité, mes bien-aimés, donc découle de notre communion avec Dieu, de notre relation avec lui, et cela va faire du bien à notre âme, nous permettant d'assumer pleinement ce que nous sommes en lui, c'est-à-dire fils et filles du Seigneur, des Seigneurs. L'Écriture nous dit dans la même épître aux Romains, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous sommes invités donc à investir, à nous impliquer dans cette relation, parce que plus nous nous engageons avec le Seigneur, plus nous prenons du temps avec lui, plus nous investissons et nous nous investissons dans notre communion avec le Seigneur, et plus notre identité sera affermie, sera authentique, sera solide, et face à l'adversité, face à tout ce qui pourrait nous entourer, nous comprendrons davantage que toute chose contribue à notre bien dans la mesure où nous aimons Dieu et que nous savons que notre Père qui nous aime ne peut pas nous donner un poison. Il ne peut que faire en sorte que même ce qui est mal soit transformé en quelque chose de bien pour la gloire de son nom, parce qu'il aime chacun de ses enfants. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il y aurait tant de choses à dire encore au sujet de cette question de l'identité. Mais je pose ici un premier jalon, afin que nous ayons la pleine satisfaction, la pleine assurance de ces réalités-là. Les temps que nous vivons ne sont pas toujours simples, le confinement n'est pas évident, mais j'aime à croire que ces moments nous amènent à une introspection, à entrer en nous-mêmes pour examiner un petit peu la teneur des choses, de notre communion avec Dieu, qui je suis en Christ, et puis qui suis-je moi personnellement en tant qu'homme, et puis pour nos sœurs, qui es-tu ma sœur en tant que femme, en tant qu'individu? Qui sommes-nous? Et c'est en Christ que nous trouvons toute notre identité. Nous nous retrouvons en lui. Pourquoi? Puisqu'il nous est dit que ceux que Dieu a appelés, enfin, a connus d'avance, la suite du verset, le verset 29, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Conforme. Dieu a fait en sorte que nous puissions devenir conformes à l'image de son Fils Christ. Rappelez-vous ce que nous dit le livre de la Genèse. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Homme avec un grand H. Homme et femme. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Or, cette image de Dieu en nous a été ternie, biaisée, abîmée, salie par la réalité du péché. Alors Dieu va rétablir les choses en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il nous est dit que nous sommes rendus conformes à l'image de son Fils. Belle vérité, puissante réalité que celle des évangiles et des Écritures, qui nous rappelle donc ce plan de Dieu. Voici, il ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Ce dont Dieu avait se rappelle dès le départ, ce qu'il avait envisagé dès le départ. Il ne l'a pas oublié, il ne l'a pas mis de côté. Et même si le péché avait pris de la place, il a maintenu ce plan, voulant faire de nous des hommes et des femmes à son image. Et ainsi, nous entrons donc dans une autre dimension de l'identité, voyez-vous, l'image. L'image. Vous savez que l'identité tourne souvent autour aussi de l'image. L'image que nous renvoyons aux autres, l'image que les autres nous renvoient. Et c'est ainsi qu'on s'identifie un petit peu. Et l'image joue énormément. Et Dieu nous dit ici, à travers sa parole, qu'il a voulu nous donner une image. Pourquoi chercheriez-vous à ressembler à quelqu'un qui n'est pas qui vous êtes vous? Nous sommes en Christ et c'est en lui que se trouve l'image de qui tu es, mon frère, mais aussi de qui tu es, ma sœur. C'est en Jésus que nous pouvons trouver cette image bien sûr spirituelle, cette image aussi de l'âme, où Dieu va nous façonner, où il va faire de nous, non pas
des saucisses de Strasbourg. Encore une fois, nous ne sommes pas tous appelés à nous ressembler, nous n'avons pas les mêmes visages ou les mêmes façons d'être, mais nous avons en commun la personne de Christ qui, à travers la diversité de sa grâce, va faire en sorte que chacun d'entre nous soit le reflet de sa gloire et que nous puissions, à travers notre vie, refléter l'amour de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Voyez-vous, l'image ici est importante. Notre identité se trouve dans l'image du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, afin que son Fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifié. Voici donc le plan de Dieu qui est en train de se mettre en œuvre dans nos vies et qui continue de se faire jour après jour. Alors, il y a à travers cette œuvre-là une action de Dieu qui s'opère en nous de jour en jour, d'étape en étape, voulant transformer ce que nous sommes parce que, il faut le dire, quand nous venons à Jésus-Christ, nous venons tels que nous sommes. Nous venons avec notre passif, nos expériences, nos luttes, nos combats, nos blessures. Nous venons tels que nous sommes. Nos défauts, nos qualités, nos limites, nos faiblesses, notre péché. Et voici que nous venons à Dieu tels que nous sommes. Et que va faire le Seigneur Jésus-Christ en nous à travers le Saint-Esprit? Il va commencer à transformer ce que nous sommes. Il va façonner notre personne. Il va œuvrer, comme œuvre d'ailleurs le potier, l'image biblique, pour pouvoir mettre en œuvre bien un plan merveilleux pour que nous ressemblions à l'image de Jésus déclinée à travers nos vies. Alléluia. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est de comprendre donc, parce que souvent nous faisons des grands schémas et nous ne réalisons pas que nous sommes des créatures en devenir. Nous sommes en progression, nous avançons avec le Seigneur pour peu que nous ne limitions pas cette continuité dans l'action de Dieu. C'est un processus. Permettons donc au Saint-Esprit de travailler en nous l'image de Christ. Permettons donc au Saint-Esprit de façonner ce que nous sommes, notre caractère, pour que nous puissions ressembler à Jésus. Et c'est ainsi donc que le plan se poursuivant, nous trouvons notre identité en lui. Nous sommes transformés, la Bible le dit, en la même image. Nous sommes amenés vers cela par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. C'est pour cela que Christ, notre Sauveur, est monté dans le ciel, mais qu'il nous a donné le Saint-Esprit afin qu'il demeure en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Nous sommes devenus l'habitation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous pour pouvoir façonner ce que nous sommes, travailler à ce que nous puissions ressembler à Jésus. Nous vivons dans une société, dans un monde qui a tellement de mal avec cette question de l'identité. Beaucoup de gens ne savent plus trop où ils en sont, ou d'autres encore vont se durcir dans une certaine appréciation d'eux-mêmes, dans une image d'eux-mêmes qui parfois ne correspond pas à celle que Dieu a souhaité. Mais pour ceux et celles qui sont entrés dans le plan de Dieu, ils savent qu'il y a un deuxième palier, c'est l'image de Christ mon Sauveur qui est devant moi. Alors nous retrouvons Jésus à travers la parole, mais nous retrouvons Jésus à travers notre communion de l'Esprit. Et c'est pour cela qu'il œuvre en nous, il transforme notre cœur, nos habitudes, nos comportements. Il touche parfois des choses un petit peu délicates, un petit peu profondes, mais ça n'est jamais, rappelez-vous, pour notre mal. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous l'aimez, si vous êtes attaché à lui, ne vous inquiétez pas. Vous êtes entre ses mains et il travaille pour que vous puissiez ressembler à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. On reviendra sur cette thématique, on la poursuivra à un autre moment. Je pense qu'il est bon de pouvoir s'attacher ainsi à la parole et de compter sur la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, et que vous puissiez, par la grâce de Dieu, que nous puissions refléter l'image de Jésus et que notre identité soit là façonnée à travers la personne de notre Seigneur et de notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de bénir tes enfants, de bénir tous ceux et celles qui sont entrés dans ton plan. Et au travers de leur vie, puisses-tu manifester la diversité, l'infinie richesse de ta grâce et de ta sagesse qui, se reflétant dans nos vies, fait naître, apparaître des choses merveilleuses
un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Merci Seigneur, comme dit David, d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.